Bonjour à tous. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter comment planifier des employés selon le chiffre d'affaires que vous avez envie de déterminer au départ. Donc les étapes sont simples. Premièrement, on va se rendre sur l'onglet Gestion et donc dans le sous-onglet Configuration. Une fois qu'on arrive ici, on va sélectionner Chiffre d'affaires. Voilà. Donc on a déjà plusieurs onglets dont il faut parler. Donc on voit déjà ici que on a le choix de calculer finalement les coûts, soit sur un coût horaire moyen, donc via un taux horaire qu'on saisit, soit via le coût de personnel effectif. Donc c'est le coût de personnel qui se trouve dans les fiches d'information qui sont remplies au préalable. Donc voici pour le premier onglet, on va laisser surtout horaire saisi avec voilà, coût horaire moyen 21 euros. On a ensuite le coût moyen des matières premières, donc ça peut être voilà, nourriture, boisson, etc. On peut le prédéfinir ici. Et les autres coûts qui peuvent être par exemple des coûts d'électricité, d'eau, etc. On peut aussi le déterminer ici à l'avance. Et en fait, ces coûts vont se rajouter finalement aux coûts du personnel pour avoir une vision la plus juste possible des coûts voilà, des coûts globaux finalement. Donc, on peut demander aussi des rapports par email, soit jamais, soit par jour, soit par semaine. Donc ça, on peut choisir et on a juste à en fait entrer l'adresse mail correspondante pour recevoir ces informations. On a ensuite la possibilité, toujours dans configuration, d'ajouter des règles ou des paramètres plutôt. Par exemple, ici, dans ce cas-ci, on a décidé que lorsque le chiffre d'affaires était compris entre 0 et 50 000 euros, on autorisait les coûts de personnel jusqu'à 30% donc du chiffre d'affaires, les coûts de personnel prévus donc à 30% et le total des coûts prévus, donc ces coûts plus les coûts finalement des matières premières et les autres coûts, à 60% maximum. Donc voilà, ce sont des règles qu'on peut modifier, on peut aussi en ajouter. Si par exemple au-delà de 50 000 euros de chiffre d'affaires, on autorise 50% de coûts de personnel, on peut le faire via ce bouton-ci et simplement donc de 50 000 à 100 000, autoriser 50%. On peut le faire aussi via, via ce bouton. Donc une fois que l'on a configuré toutes les informations via l'onglet chiffre d'affaires, on peut se rendre sur le planning pour voir concrètement à quoi cela va ressembler dans le planning. Donc lorsqu'on se rend sur le planning, par exemple, voilà, je vais me mettre sur la vue par jour. Ce sera plus simple pour l'explication. Voilà. Donc une fois que je me rends sur la vue par jour, voici à quoi ressemble mon horaire pour le lundi 19 juillet. Je vais cliquer sur Ajouter les infos du jour et du CA. Et voici la fenêtre pop-up qui intervient. Alors, dans cette fenêtre, on retrouve plusieurs informations. Donc ici, j'ai complété comme quoi mon chiffre d'affaires prévu était de 2000 euros pour le lundi 19 juillet. Je l'ai complété pour toute la semaine ici. Les revenus réels, ce sont des revenus qu'on peut compléter le lendemain pour en fait simplement mettre à jour finalement les chiffres du CA. Donc si par exemple j'ai fait plus ou moins, je peux l'adapter ici. Donc on a un prévu et on a un réel. On a ensuite les heures prévues. Donc en moyenne, on a compté que sur base de 2000 euros de chiffre d'affaires, on pouvait avoir 600 euros donc de coûts de personnel et 600 euros. On se souvient que donc j'avais noté 21 euros de coût salaire, coût horaire moyen. Ça correspond globalement à 28h34. Donc ici, on va retrouver sur 28h34 le nombre d'heures que pour l'instant j'ai prévu. Et comme vous pouvez le voir, donc j'avais déjà prévu 4 personnes et je suis déjà au-delà des 30%, des 30% possibles. Donc ici, on va me l'indiquer. Alors, les coûts de personnel supplémentaires, ça, on peut les compléter si on fait par exemple appel à des intérimaires ou à d'autres employés. Donc, on peut les compléter ou non. Bah, ici, dans ce cas-ci, je vais mettre 0. Ici, pour l'instant, on me donne le pourcentage des coûts de personnel et comme je suis à 37h30 à la place de 28h34 et à 787,50 € de coûts de personnel à la place de 600 euros, je suis déjà à 44% et dans les règles, dans configuration, j'avais simplement mis 30%. Donc on voit ici qu'on est déjà au-delà des 30% que je laissais.
Et alors, on voit aussi les coûts de matières premières, comme on a dit, donc boissons et alimentation, et les autres coûts qui correspondent plus à l'électricité, eau, etc. On voit que j'avais mis par défaut 550 euros. Et là, lorsqu'on cumule finalement mes coûts de personnel et mes coûts de matières premières ici, on voit que je suis à 72% à la place des 60% autorisés. Donc ici, ça s'indique en rouge tout simplement parce qu'on voit qu'on est pour l'instant au-delà euh, au-delà de ce qu'on avait prévu dans les règles, donc dans configuration du chiffre d'affaires. Donc voici globalement à quoi correspond la fenêtre pop-up lorsqu'on veut vérifier si on est au-delà ou en dessous de ce qu'on avait prévu et de ce qu'on voulait autoriser. Donc ici, je vais juste compléter mon revenu réel qui correspond bien à 2500. Voilà. Une fois que je l'ai enregistré, je peux fermer la page. Alors on va voir, une fois que je ferme la page, hop, je rafraîchis mon horaire pour avoir les données exactes. Automatiquement, voilà, on va me donner des informations importantes. Donc ici, on voit directement que ça s'indique en rouge parce que je suis au-delà, je reste en fait au-delà de ce que j'avais prévu. Donc on voit que finalement, j'ai réadapté mon chiffre d'affaires qui était à 2500 euros, mais je suis toujours à 38 heures prestées alors que globalement, pour atteindre les 30%, on m'en conseillait d'en mettre que 36. Et on voit donc qu'en frais de personnel, je suis à 788 euros et donc je suis à 32% de coûts de personnel par rapport à mon chiffre d'affaires, alors qu'on avait mis la limite à 30%. Donc on retrouve ces infos ici et ça nous permet en fait d'avoir une vision. Ah oui, bah là en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai prévu trop de personnes. Est-ce que je dois adapter? Est-ce que je peux modifier mon planning ou pas? Tout est possible finalement via cette fenêtre que l'on a ouverte, que je vais réouvrir ici. Voilà. Donc, on retrouve en fait finalement toutes les informations. Ici, vu qu'on a remis le CA global, on voit que par contre, je suis en dessous des 60% finaux, mais je suis toujours finalement au-dessus 32% des coûts de personnel. Donc, voici globalement comment ça se présente et comment on peut travailler en tenant compte donc du chiffre d'affaires lorsqu'on planifie des employés. Une fois donc que l'on a rempli ces données et qu'on a cette vision finalement des chiffres et de la planification de nos employés, on peut se rendre sur le l'onglet rapportage, donc rapport plutôt, pardon. Hop. Et lorsque je clique, voilà, je vais avoir toute une série d'informations qui vont être retransmises dans un graphique. Et donc on voit par exemple ici, donc ici j'ai travaillé uniquement sur le 19 juillet, donc on va se focaliser là-dessus. On voit que mon chiffre d'affaires est bien de 2500, que mes coûts de personnel correspondent à 788 et on voit directement voilà le gap qui se trouve entre les deux. Donc ces informations finalement que j'ai complétées, pré-complétées dans mon horaire et dans l'onglet configuration, on va les retrouver ici. À nouveau, les heures planifiées, j'en ai planifié 38. On avait vu hein, que c'était 38 heures alors qu'on m'en conseillait 36. Elles sont indiquées ici. Maintenant, les heures réellement prestées, elles vont s'adapter en fonction des pointages des employés. Donc, si par exemple les employés, finalement, il y a un gros rush durant la soirée, ils vont prester plus que 38 heures, on va voir cette ligne qui va remonter au-dessus de 38. Maintenant, si c'est en dessous, ça va aller fatalement en dessous du 38 et on va pouvoir voir comme ça comment optimiser finalement ces plannings et est-ce qu'à certains moments on ne doit pas prévoir moins de personnes, plus de personnes en fonction des jours de week-end ou des jours de semaine. Tout ça, c'est possible aussi via la vision graphique. Ensuite, on a le graphique chiffre d'affaires. Donc, on a vu qu'on avait un chiffre d'affaires prévu que j'avais mis à 2000 euros et un chiffre d'affaires réel que j'ai modifié après à 2500 euros. Donc là aussi, on peut voir donc l'évolution entre ce qu'on prévoit et ce qu'on a réellement pour pouvoir aussi adapter après, je sais pas moi, un mois, on peut dire, ah ben voilà, moi je sous-estime souvent mon chiffre d'affaires, je vais pouvoir le prévu, je vais pouvoir un petit peu le surestimer pour être plus proche de la réalité. C'est possible via ce graphique. Et enfin, on voit aussi le graphique des coûts. Et donc, on a des objectifs coûts de personnel et alors des différents coûts de personnel qui sont aussi visibles via ce graphique. Donc voilà globalement pour finalement comment prévoir des employés sur base du chiffre d'affaires. C'est via toutes ces étapes que vous pourrez finalement optimiser, optimaliser pardon, vos plannings. Voilà. Bonne journée à vous.